Salut à tous, c'est Yarlik. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle review. Cette fois-ci, on va jeter un œil à cette figurine de Kamiwan qui s'appelle Muay Thai Fighter. Alors, en réalité, il ne s'agit seulement que de Gogeta Blue, que vous pouvez voir ici. Alors, je vais vous présenter le packaging rapidement et après on va passer à la figurine en elle-même. Alors, pour ceux qui ont tendance à collectionner les packaging, malheureusement, ce n'est pas du tout le type de packaging que vous allez garder. Tout simplement parce que ça ne représente absolument pas un personnage de Dragon Ball. Et même le packaging a été fait exprès pour justement éviter des problèmes de copyright, un peu comme faisait à un moment Great Toys ou comme fait actuellement Anime Mythos. Donc pour le packaging, on en a deux, on a ça et l'autre derrière qui s'appelle Roof, qui en fait en anglais veut dire toit. Quand on regarde, c'est juste une boîte cartonnée, tout simplement, avec aucun détail. Alors, ce qui est un peu plus intéressant, par contre, c'est les accessoires qui viennent justement avec les boîtes. La boîte de Muay Thai vient avec ceci. Donc, toutes les mains et assortiments qui vont avec Gogeta. Je remarque cependant qu'il y a ici un trou vide dans le blister. Donc je vais voir si c'est peut-être moi qui ai zappé cet élément-là en ouvrant le blister ou pas. Ou alors si c'est une erreur, je demanderai au vendeur si c'est possible d'avoir un remplacement. Ensuite, nous avons ce deuxième blister où nous avons toutes les têtes et des vestes en plus. Et vous pouvez voir que Tonsen Art, ou du moins Kamiwan, a été très généreux sur ce qu'ils nous ont fourni. Par ailleurs, il y avait un autre blister, enfin, du moins un petit sachet comme ça, où on a cette veste-là, qui est en plus de celle-ci. Celle-ci sert tout simplement pour quand Gogeta tient les pans de sa veste, de cette manière-là. Donc je pense que c'est pour ça qu'on a cette version-là. Maintenant, on va passer en revue les visages et les accessoires. Alors, voici le blister ouvert où on peut voir les visages. Donc, j'allais vous parler un petit peu des accessoires, notamment les vestes ici. Ces vestons, pour moi, ça a l'air d'être les versions Dragon Ball Heroes du personnage. Donc, c'est toujours un plus d'avoir ça. Je vais relever déjà un petit point qui peut un peu faire frayeur. Ce sont ces épaulettes. Comme vous le voyez, elles sont montées sur la figurine. Alors ces épaulettes, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ont utilisé un peg qui est transparent. Et comme tout le monde le sait, lorsque c'est transparent, ça a tendance à être un petit peu fragile. Donc j'avoue que ici, je suis pas rassuré. Je vais juste demander à la caméra de focus sur l'élément, s'il veut bien. Parce qu'il y a un détail qui est plutôt pas mal au niveau de ceci. Donc on a effectivement ça qui est un petit peu inquiétant, mais ce qui est super, et je vais voir si je peux zoomer ou vous montrer, c'est que vous voyez, il y a un R pour right qui signifie droit, et sur l'autre, il y a L pour left qui signifie gauche. Ce que ça veut dire, ce que ça implique, c'est que pour la figurine, vous savez pertinemment où vous allez pouvoir mettre ces épaulettes. Donc celle-ci ira à droite et l'autre ira à gauche. Mine de rien, ça aide parce que Demoniacal Fit ou encore Bandai Tamashii avec leur version originale n'avaient pas fait cette distinction et ça pose réellement problème parce que du coup, en termes de design, on ne sait pas si c'est bon ou pas. Alors maintenant, on va passer en revue les visages et c'est là où c'est juste exceptionnel. Comme vous pouvez voir, le visage est de toute beauté. Tous les visages sont comme ça.
Et en parlant des visages, comme vous pouvez le voir ici, vous avez les visages aussi en forme de base. Et vous avez exactement le même nombre de visages. Vous en avez 1, 2, 3, 4, 5 pour la forme de base. Et on en a 1, 2, 3, 4, 5 pour la forme de Gogeta Blue. Alors, vu que Kamiwan a fait conjointement une version Dragon Ball Z et Dragon Ball Super de ce personnage-là, les trois quarts des accessoires vont être les mêmes. Sous le sens que du coup, ici, on a un halo qui, pour la version Dragon Ball Super de Gogeta, ne sert strictement à rien. Mais c'est toujours un plus. Et justement, la tête sur laquelle vous pouvez mettre cette halo, c'est celle-ci. Parce que justement, les cheveux sont plus courts. Ils ont le design se rapproche de celui qu'il a dans Dragon Ball Z, dans le film Fusion. Alors maintenant, on va parler de la figurine en elle-même, on va voir les articulations. Alors, voici la figurine. Très honnêtement, en termes d'esthétisme, j'ai absolument rien à dire de négatif. Tout est positif. Les visages, comme vous avez pu le voir, les cheveux, les chevelures, les détails, c'est tout du Shintani. C'est exactement le design qu'on a dans le film Dragon Ball Super Broly. Donc je suis entièrement satisfait côté design. Maintenant, au niveau des articulations, il y en a deux qui sont assez spéciales, que on va voir dans l'ordre. On va commencer déjà par tout ce qui est articulation pour le haut du corps, puis ensuite on verra celle du bas du corps. Donc pour la tête, il peut regarder en bas comme ça, tout simplement en jouant avec le peg qui est à l'intérieur et en jouant avec la nuque. Il peut regarder en haut sans souci. On peut faire un léger tilt à gauche et un léger tilt à droite, sans souci non plus. Il peut regarder à gauche et il peut regarder à droite. On a ensuite ici un butterfly joint qui permet du coup à la figurine de pouvoir mettre ses bras de cette manière-là. Alors, pour cacher un peu l'épaule ici, on peut mettre les épaulettes comme ça. Très honnêtement, moi je préfère le design que Demoniac Elfit a utilisé. Je trouve que il y a plus d'amplitude de mouvement, simplement à cause du fait qu'ils ont décidé d'avoir un effet de coulissement ici, ce qui est plutôt pas mal. On n'a pas ça avec la version Kami One, et je pense que la raison pour laquelle ils ont choisi ce design-là, c'est pour ne pas casser l'effet de la veste. Ce que je peux comprendre et que j'accepte totalement. On a du coup ces épaulettes-là qui sont imbriquées dans ce trou-là. Donc on peut faire ça. Au niveau des bras, on a une rotation. Ici, on a une double jointure. Et c'est là où on a une articulation un peu spéciale, c'est que ici, on peut effectuer une rotation. Je pense que ça peut être utile pour certaines poses. Je dirais notamment... ouais, effectivement, ça peut être vraiment utile. Vous voyez, là, j'utilise justement l'effet de rotation. Donc ça pourrait être utile pour faire l'attaque. Je sais plus comment elle s'appelle cette attaque, mais je pense que vous voyez de quelle attaque je parle. Alors, les points reposent sur des ball joints tout à fait classiques. Donc là aussi, pas de souci. Au niveau du torse, on a une coupure au diaphragme qui permet de faire une rotation gauche-droite. On peut incliner en arrière et incliner en avant. Là, j'utilise pas encore le bassin. L'articulation du bassin permet d'incliner comme ça ou comme ça. Gauche, droite, tilt, tilt. La ceinture est une pièce flottante. Alors, la caméra ne le rend peut-être pas très bien, mais en fait, là, les couleurs sont beaucoup plus
beaucoup plus sombres qu'elles ne le sont. Je vais essayer de mettre un petit peu plus de luminosité pour que vous puissiez comprendre. En réalité, ici on a un bleu turquoise et là on a vraiment le bleu que l'on voit dans le film. Au niveau du bas du corps, le personnage peut faire un kick à 90 degrés. On a un grand écart sans souci, mais alors vraiment aucun souci. C'est très rare d'avoir ça. On a une rotation au niveau des jambes, au niveau de la hanche. Et vous voyez que il n'y a pas de cassure au niveau du sculpt. Cette pièce rentre dedans et donc du coup on va pas avoir le même problème qu'on a sur les versions 2.0 des personnages où vous avez cette partie là qui bute contre, contre le sort de flaps. Je vais être obligé de sortir le Gogeta Blue original pour que vous puissiez comprendre. C'est cette partie là en fait. Sur certaines figurines, il y a cette partie là qui bute et donc le plastique a tendance à s'effriter, à se casser. Donc on n'a pas du tout ce problème avec lui. On a une double jointure au niveau des genoux. On a une bonne amplitude de mouvement, mais après, je trouve que le joint est moche. C'est peut-être le seul petit souci au niveau de ce design-là. On a une articulation qui est assez singulière que l'on ne retrouve ni chez Demoniac Elfit, ni chez aucun autre bootleggers, ni sur les officiels. C'est un bootcut. Vous pouvez faire une rotation haut-bas et vous pouvez aussi faire une rotation gauche-droite sans souci. Et ça va nous permettre de faire des poses assez dynamiques. Vous voyez, j'ai juste à faire ça. Ça se remarque presque pas. C'est presque imperceptible que la pièce bouge. Mais au moins, ça va nous permettre vraiment de faire des actions folles avec le personnage. Je vais essayer un petit truc rapidement. Alors, c'est pas foufou, c'est une pose tout à fait classique. Mais vous voyez que je joue vraiment... aucun souci, j'ai même pas eu à travailler plus que ça. Mais en utilisant ces deux parties-là, on voit que je n'ai même pas besoin de plier, entre guillemets, les chevilles. Donc c'est vraiment du très bon boulot de la part de Kamiwan. En parlant des chevilles, justement, on a la possibilité d'incliner en bas et en avant. Et on a un toe joint. Donc, je vais faire la conclusion rapide de cette figurine. Bien évidemment, il va y avoir un comparatif après, hein. C'est pas vraiment la conclusion, mais c'est juste vous le dire tout de suite. Je prends pas en compte le prix pour l'instant, et je vais vous dire le prix après. Honnêtement, c'est une tuerie. La figurine est une tuerie, elle est presque parfaite. Et, si ce n'est peut-être, c'est du nitpick, hein, c'est vraiment des broutilles, mais hormis peut-être l'articulation au niveau du butterfly joint, j'ai aucun souci avec la figurine. Il y a peut-être une limitation ici, mais encore une fois, c'est de la broutille. Pour moi, la figurine elle est vraiment très bonne. On reconnaît vraiment la patte de Shintani au niveau du visage. Là, j'ai vraiment l'impression de voir le personnage sortir soit de Sparking Zero, soit du film. Maintenant, je vais passer au comparatif avec d'autres personnages, et évidemment, le premier personnage avec lequel je vais comparer, ça va être Gogeta Blue, et on va comparer les visages justement pour voir à quel point on est loin là. Alors, pour commencer, on va comparer bien évidemment la version de Tamashinations. Cette figurine date de 2015, juste pour remettre un petit peu les pendules à l'heure. Et cette figurine-là date de 2025. Donc on a un produit third party contre un produit first party. Eux, Tamashinations, ils ont la licence, ce qui n'est pas le cas ici. Alors, pour l'époque, la figurine n'était pas mauvaise. Je veux dire, au niveau des articulations, on avait quand même, je veux dire, juste ça. C'était excellent. Ça doit être une des rares figurines en 2.0 à ne pas avoir de soucis pour faire un grand écart.
Euh, à l'époque, moi, quand je l'ai acheté, j'étais vraiment content de cette figurine. Donc, j'ai pas trop de soucis là-dessus. Après, honnêtement, depuis que cette figurine est sortie, celle-là, on peut voir tout de suite les problèmes. Problème de proportion au niveau des visages, déjà. Euh, le visage ici est beaucoup trop, comment on va dire, pas neutre, mais générique. Le problème de Tamashinations, c'est que pendant plusieurs années, notamment pour leur version 2.0, ils nous ont pondu des visages qui étaient génériques. Donc pour du Goku, on avait vraiment quelque chose de classique. Pour Gogeta, on a eu quelque chose de classique. Pour Vegeta, c'est pareil, ils ont réutilisé le même sculpt au niveau des cheveux et des visages pour leur Saiyan classique, leur Super Saiyan aussi. Pareil pour leur Majin Vegeta. Donc là, oui, 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 là, on est sur vraiment autre chose. On est vraiment sur quelque chose où, là, on a une figurine qui respecte le design d'un certain animateur contre quelque chose de générique dont on ne sait même pas la provenance. Alors, histoire de vraiment tuer la figurine, j'avais totalement zappé, mais le Gogeta DBS de Tamashinations venait avec enfin, une chevelure de base et un visage neutre. Je crois que c'était un petit sourire, un petit rictus. Donc voici la tête de chez Tamashinations. Voici la tête de chez Kamiwan. Je pense que j'ai besoin de ne rien dire. Je pense que vous avez tout de suite compris et vous pouvez le voir par vous-même. Non, Tamashinations se fait battre à plat de couture sur ce coup-là. Chez Tamashinations, on a trois visages du coup pour le Gogeta Blue. On a ces deux visages en plus de ceci. Alors, pour la couleur des cheveux, moi, elle me gêne pas trop. Je l'aimais bien à l'époque, je l'aime toujours bien. C'est juste, moi, j'aime bien avoir une certaine différence. J'aime bien aussi avoir de l'homogénéité, mais c'est quand même bien d'avoir quelque chose qui sort un petit peu du lot, entre guillemets. Donc, on a ces visages-là. Et du côté de Kamiwan, si on sort les visages similaires, voilà. Donc je pense que, encore une fois, ça se passe de commentaires. Je veux dire, comparer ce visage-là à celui-là, quand le visage est monté sur le personnage, vous voyez très bien que c'est Gogeta. Là, je reconnais pas Gogeta. Maintenant, il va falloir parler du prix aussi, parce que c'est quand même très important. Je crois qu'à l'époque, cette figurine était aux alentours de 55-60 euros. Je ne m'en souviens plus exactement, pour être tout à fait honnête. Après, à l'heure actuelle, cette figurine, vous aurez du mal à la trouver. Je vais demander à la caméra de focus. Vous allez avoir du mal à la trouver, puisqu'elle n'est plus vendue par Tamashinations. En aftermarket, en seconde main, vous allez la trouver à peu près 100 euros. Si vous avez de la chance, et j'ai vu un listing sur Vinted récemment, j'en ai vu une à 66 euros. Cette figurine-là, à côté, euh, elle coûte 73 euros, 73 euros. Et moi, je l'ai obtenu moins cher, je l'ai obtenu à 63 parce que j'avais des points sur AliExpress. Donc, en soi, voilà, je l'ai eu à 63 euros. Mais dans tous les cas, vous comparez ce qui est venu avec la figurine, c'est-à-dire quelques paires de mains, trois pauvres visages contre tout le contenu tout le contenu de la boîte. Donc ça, plus ça. Je pense que le compte, vous le faites très vite et vous vous rendez compte que c'est beaucoup plus rentable de prendre la version Kamiwan. Donc déjà, point de vue rentabilité, même si je trouve que le prix est assez cher pour du pirate, euh, enfin, il n'y a pas d'équivoque. Moi, je vous dis, vous devez en prendre un des deux, prenez celui-là.
Celui-là, laissez tomber, le sculpt est complètement obsolète, et voilà quoi. Enfin, ça se passe de commentaires, je pense que vous pouvez le voir. Je veux dire, ici on a un pantalon qui est tout à fait classique, qui ressemble à rien. Ici, vous avez les plis, et on dirait vraiment que ça sort du film. Même en termes de couleur, je veux dire, là vous avez un blanc, blanc-gris. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a un peu du shading, à moins que ce soit les ombrages. Il y a un jeu d'ombrage qui est juste excellent avec cette figurine-là, que malheureusement, avec celle-ci, on n'a pas. Vous voyez, moi, cette figurine-là, elle ne me vend absolument pas du rêve. Bon, après avoir un peu cassé du sucre sur celle-ci, on va faire un comparatif avec d'autres figurines, juste pour voir les tailles. Je vais le mettre avec Broly, Golden Frieza, Vegeto Blue et le Goku Blue qui était sorti pour le film, à l'occasion du film. A tout de suite. Alors, tout d'abord, on a cette première version de Broly. Je crois que c'est pas ce visage de base qui vient avec cette tête. Oui, c'est d'autres visages. C'est juste que j'ai décidé de mettre ces visages-là avec cette tête parce que j'aimais bien. Mais c'est pas comme ça que c'est normalement. Normalement, ses yeux et son expression du visage est différente. Mais bon, en termes de taille, vous voyez que il y a quand même une bonne taille entre Gogeta et Broly. Maintenant, on va passer au Broly Berserker, ou comme on aime bien l'appeler, Super Saiyan légendaire. J'avais oublié à quel point il était monstrueux, sous le sens gigantesque. Donc voilà, encore une fois, vous pouvez voir la différence de taille. Je trouve franchement que la différence de taille est très bonne. Les deux personnages se marient très bien. Vu qu'on est toujours dans le thème, on va sortir Golden Frieza. Alors, je trouve que la figurine de Frieza est toujours assez dure à articuler, assez difficile à articuler malheureusement. À savoir qu'il y a deux versions de cette figurine qui sont sorties, donc celle-ci que vous voyez, qui je crois est sortie, oui, qui est sortie pour le film Fukatsu no F. Donc là on est sur un corps 1.0. D'ailleurs, Frieza n'a que ce corps-là, que ce soit pour sa final form ou pour celui-ci, pour celle-ci. Et il y a une deuxième version qui est sortie, qui est une convention exclusive. Et ensuite, on va comparer avec Vegeto Blue. Alors, cette version de Vegeto Blue n'est pas une version officielle. C'est la première version que Demoniac Elfit a sortie. Donc c'est une figurine qui date. Je vais essayer de mieux l'arranger parce que là, elle fait vraiment tâche. C'est un peu bête. Après, en réalité, je pourrais juste utiliser l'autre végéto qui est sorti, juste changer les têtes et la ceinture, et j'ai un végéto blue, qui est un peu plus actuel, du moins au niveau des articulations, et du feeling, parce que cette figurine-là fait vraiment cheap, elle fait vraiment légère, comparée à la nouvelle. Donc voilà, vous avez Gogeta Blue et Vegeto Blue juste à côté. Et ensuite, on a le Goku du film Broly, qui est sorti à l'époque. Donc je crois que c'est 2015 aussi. Je vais voir s'il n'y a pas un copyright au-dessus. Non, je vois pas de mention là-dessus, c'est dommage. Donc voilà, le Goku en question. Et vous voyez que moi, ce qui me faisait peur, c'est que Kamiwan, leurs Trunks qu'ils ont sortis du film BoJack et Inbound, enfin ils ont fait plusieurs versions de Trunks. Le problème que j'avais avec leurs Trunks, c'est qu'ils étaient trop grands, ils faisaient la taille de Gogeta, alors qu'il est supposé avoir une taille plus petite. Là, moi je suis rassuré en voyant ça, parce que je vois que la figurine se marie très bien en termes de taille avec Goku et Végéto à côté. Et c'est ce qui me faisait peur au départ, j'avais vraiment peur qu'elle soit beaucoup plus grande. Et maintenant, évidemment, on va comparer avec
le Gogeta Dragon Ball Z sorti par Demoniacal Fit. Alors voilà, je vais essayer de zoomer un peu pour que vous puissiez voir. Par contre, la luminosité, on va la régler un peu. Voilà, donc d'un côté, vous avez le Gogeta DBZ de Demoniacal Fit ici, et vous avez le Gogeta Blue de Dragon Ball Super. Alors, quand elle est sortie, celle-là, je l'adorais, je l'aime toujours, mais je me rends compte qu'au niveau design, c'est pas du Yamamuro, mais enfin, c'est un mélange en fait. Cette figurine-là est un mélange. C'est un mélange de Yamamuro et de ce qu'on peut voir dans les jeux. Donc elle n'est pas vraiment fidèle à un seul matériel, comparativement à celle-là qui est vraiment fidèle au design de Shintani. J'attends vraiment de voir ce que va faire Tamashii parce ils ont teasé leur version de leur Gogeta Dragon Ball Z qui sortira pour la New York Comic Con et qui, je le répète, pardon, sortira en France. Il faudra juste que Tamashii Nations France nous indique quand. Voilà, voilà. Comme ça, je pourrais faire un vrai comparatif avec les 3 Gogeta actuels. Parce que, soyons honnêtes, je vais pas faire l'affront. Bah, allez, je le fais, hein, mais je vais pas faire l'affront de le ressortir lui. Surtout qu'on se rend compte que y a rien d'accurate au niveau du personnage. Il y a peut-être le bleu turquoise ici qui est un peu plus clair qu'ici. Mais sinon, voilà, celle-là, elle est complètement battue, complètement obsolète. Vous pouvez la ranger dans les cartons et ne pas la ressortir. En plus, j'en profite. Vous voyez qu'ici, le personnage est comme bronzé. Ici, il est plutôt pâle. Et dans le film, il est plutôt bronzé comme ça. Alors, en conclusion, je suis très, très, très satisfait de cette figurine. J'étais au départ un petit peu sceptique, comme je l'ai dit, notamment à cause de leur sortie de leur Trunks, et aussi de leur Kid Buu. Ils ont été les premiers à sortir un Kid Buu, et on s'est dit, ah oui, c'est super. Malheureusement, il y a eu plein de problèmes de contrôle qualité. Ils ont ensuite sorti leur Trunks qui, moi, ne m'allait pas en termes de taille. Puis, ils ont annoncé ceci, et je me disais, ah, j'hésite. Et quand j'ai vu le design, je me suis dit, ok, c'est bon. Je vais tester, quitte à me casser les dents. Et puis, il y a 2 reviewers qui m'ont convaincu avec leur review de la prendre. C'est Big Dino et The Sparkist. Et je vous mettrai leur chaîne en description, à savoir que ce sont des anglophones. Donc voilà, ce sont des anglophones, ils parleront anglais, ils ne parlent absolument pas le français. En tout cas, je le redis, je suis très satisfait. Je vous mets le lien, je vais essayer de trouver un lien où elle est encore disponible. Je le mets en description si vous la voulez. En tout cas, si vous avez des commentaires, que ce soit positifs ou négatifs, n'hésitez pas. Je suis ouvert à toute critique qui peut me permettre d'avancer et d'évoluer. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.